Voici un pasteur qui a tout donné au diable afin d'obtenir la reconnaissance, la puissance et la richesse. Mais aujourd'hui, il le regrette. Voici la deuxième partie de l'histoire du pasteur Moïse. Après avoir effectué avec succès les 4 rituels, c'est-à-dire le rituel du chat, le rituel dans lequel il a dû dépouiller un chat de sa peau ainsi que de ses différents organes, le rituel du miroir dans lequel il a dû donner 5 noms de 5 proches qui jugeaient avoir le cœur pur en sacrifice, le rituel du cimetière dans lequel il a dû passer plusieurs nuits dans un cimetière afin que des esprits puissent prendre possession de lui, ainsi que le rituel de la mort où il a dû framponner 2 défunts, une femme de 36 ans et une fillette de 6 ans. Après donc avoir effectué les différents rituels, il est retourné voir le féticheur. Et le féticheur l'a regardé et lui a dit « Félicitations, le rituel a marché avec succès. » Le féticheur donc lui a remis une bague et lui a dit « Désormais tu es puissant. Considère-toi déjà comme puissant et riche et rentre chez toi. » Le pasteur donc est parti, mais avant de partir, il a dit au féticheur « J'espère vraiment que je suis devenu ce que tu prétends que je suis. Sinon même tes fétiches ne vont pas te protéger. » Et le pasteur donc est retourné donc à l'aéroport prendre l'avion pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Sauf qu'en cours de chemin, il était attaqué par 2 esprits, un homme et une femme. L'homme s'est approché de lui, a déposé sa main sur sa poitrine et lui a dit « Mon très cher, c'est sur ma tombe que tu as dormi pendant plusieurs nuits. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre jusqu'à la fin de tes jours. » Et au même moment que cet esprit a dit cela, l'homme a dit cela, il a déposé sa main sur la poitrine de Moïse et a pris possession de lui, sans suivi d'une forte douleur. Et la femme à côté de lui a dit « Très cher, c'est mon corps à la morgue que tu as framponné. À partir d'aujourd'hui, je suis ta femme. Avant que tu ne touches une quelconque femme, tu devras d'abord me demander mon autorisation, même s'il s'agit de ta femme légitime. » Et au même moment qu'elle a dit ça, elle a fait pareil que l'esprit masculin. Elle a déposé sa main sur sa poitrine et a pris possession de lui. Et lorsque les 2 esprits ont disparu, Moïse s'est levé rapidement avec terreur et s'est rendu compte que tous les passagers de l'avion dormaient. Mais bref, il est resté tranquille jusqu'à ce que l'avion atterrisse en Côte d'Ivoire. Dès qu'il est descendu, donc, il est rentré à Abidjan, plus précisément dans sa zone à Baloa. Dès qu'il est rentré, subitement, des fidèles et quelques gars du quartier se sont attroupés autour de lui, dit que c'est grave. Il y a une vague de décès, 5 personnes sont décédées, mais nous ne savons pas pourquoi. Là, Moïse a commencé à avoir la chair de poule. Parce que lorsqu'il s'est informé, il s'est rendu compte que les 5 personnes décédées en question, c'était les 5 personnes qu'il avait données en sacrifice lors du rituel du miroir. Dans ces 5 personnes, il y avait 2 membres de son église. Mais bref, il n'a pas laissé paraître sa culpabilité et il s'est mélangé à la foule et fait semblant d'être choqué. Après donc les deuils et les funérailles, il a donc repris son église. Maintenant, sauf que lorsqu'il gérait son église, ce n'était plus comme avant. À chaque fois que ses fidèles priaient, il ne se sentait pas bien. À chaque fois qu'il priait en union avec fermeté et foi, il se sentait mal. Son corps chauffait, il transpirait. En fait, les esprits qui étaient dans son corps repoussaient ses prières, étaient mal à l'aise face à ces prières-là et repoussaient ça à Adama. Tellement qu'il a commencé à arriver à l'église après les sessions de prière. Il ne venait que pour les prédications et pour l'enseignement. Maintenant, le féticheur lui avait dit « Avant que tu ne commences ton église, prononce ces 2 noms. » Et les 2 noms en question, c'était les noms des 2 esprits qui avaient pris possession de lui. Au début, il chuchotait le nom des 2 esprits. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que, grâce à ces 2 esprits-là, il avait commencé à manifester des miracles dans son église. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il parlait, à chaque fois qu'il proclamait, ses fidèles commençaient à avoir comme des tremblements, à commencer à transpirer, à avoir des chaleurs, c'est-à-dire des manifestations spirituelles. Il a commencé à faire des prières, dit protocole, fermez les portes. Donc commencez à faire des délivrances, des miracles. Là, sa réputation a commencé à sérieusement grimper. Tellement il était devenu puissant, il était capable de voir quelqu'un au 3e banc et de dire quel problème il avait. Il était capable de te voir toi assis sur telle place, de voir dans ton passé ainsi que dans ton avenir. Donc les 2 esprits là qui travaillaient dans lui étaient très puissants. Il était capable de voir le passé, de connaître les problèmes de ses fidèles et dans le même cas de connaître ce qui allait arriver dans leur vie, c'est-à-dire de voir des fractions de leur futur. Là donc, il ne chuchotait plus le nom des 2 esprits là quand il entrait à l'église. Il proclamait le nom des 2 esprits haut et fort. Bien évidemment, vu qu'ils étaient dans la zone de Baloa, et Baloa, bien évidemment, c'est en Côte d'Ivoire, le pays du Guéré. Je ne sais pas si c'est Guéré ou Kpakpatou. Les nouvelles là-bas allaient très vite. Très vite, la localité était au courant d'un pasteur qui fait des miracles, un pasteur très puissant dans la zone.
Ce qui fait donc que sa petite église qui ne contenait qu'une vingtaine de fidèles a commencé à se remplir. Ce qui fait donc que les offrandes et les dîmes ont commencé à remplir les caisses de l'église. Ce qui fait donc qu'il a commencé à offrir un semblant de confort à sa famille. Sa situation a commencé à s'améliorer de plus en plus. Et plus le temps passait, plus sa situation s'améliorait. Maintenant, dans le processus, lui, il n'évangélisait plus la parole. Exactement comme son autre ami pasteur, il n'évangélisait plus la parole. Lorsque son église a commencé à se saturer, il parlait de victoire, de richesse, tout ce qui plaisait aux gens, tout ce qui plaisait aux Ivoiriens. Parce que bref, bien évidemment, la plupart de ceux qui remplissaient son église étaient là que pour des solutions faciles et rapides, pour avoir de l'argent, pour résoudre leurs problèmes de mariage, leurs problèmes, leurs études, etc., etc. Dorénavant, donc, il ne prêchait plus que la vertu, il ne prêchait plus la vérité, il ne prêchait que la gloire, l'argent, la richesse. Il ne disait que tout ce que ses fidèles avaient envie d'entendre. Jusqu'au jour où il a décidé, lui et plusieurs de ses fidèles, en fait toute son église, de faire un voyage pour Issia, pour une congrégation ou quelque chose comme ça. Ils ont pris 2 bus différents vu qu'ils étaient nombreux, sauf qu'en cours du chemin, Moïse explique qu'il y a eu un accident. Le premier véhicule qui se tenait devant eux a eu comme un dérapage, et dans le dérapage, le véhicule s'est renversé et tous les fidèles à l'intérieur étaient soit blessés, soit décédés. Là, toutes les fidèles qui étaient dans le deuxième bus ont commencé à crier. Mais Moïse explique que, avant d'être paniqué, il a vu des personnes, plus précisément des esprits sortis de son corps et sortis de la terre, s'attrouper autour du bus accidenté. Et chacun des esprits était équipé d'un seau ou d'un bidon. Et à chaque fois qu'un fidèle dans le bus succombait, leur récipient se remplissait d'un liquide rougeâtre. Bien évidemment, inutile de vous préciser de quoi il s'agissait. Et après que cela a été effectué, chacun des esprits sont retournés d'où ils venaient. D'autres sont retournés dans la terre et d'autres sont retournés dans le corps du pasteur Moïse. Mais le pasteur Moïse explique qu'à ce moment-là, au lieu d'être effrayé, il était plutôt étrangement satisfait, étrangement content. Parce qu'il a constaté qu'à chaque fois il y avait comme un sacrifice ou des personnes qui tombaient, il grandissait spirituellement, il se renforçait, il devenait plus puissant, plus riche. Ce qui fait donc qu'il a commencé à être étrangement satisfait via cette scène-là. Mais bref, la police a été appelée. Et lorsque la police est venue, ceux qui étaient blessés ont été envoyés à l'hôpital et ceux qui ont succombé ont été envoyés à la morgue. Mais le deuxième bus avec le pasteur Moïse à l'intérieur ont continué leur chemin sans aucun problème jusqu'à Issia pour continuer la congrégation. Et pendant cette congrégation, il a encore constaté, le pasteur Moïse dit avoir constaté encore une autre chose. C'est que, c'est bizarre, mais les fidèles, on dirait qu'ils ne priaient plus Dieu, mais qu'ils n'adoraient plus Dieu, mais c'est comme s'ils adoraient plutôt le pasteur. C'est-à-dire les prières à la base qui le dérangeaient, qui dérangeaient ses esprits dans son corps. Aujourd'hui, ça ne les dérange plus ses esprits, plutôt ça les renforce. Et lui, ça lui mettait très à l'aise. En fait, à ce stade-là, ils n'adoraient plus Dieu, mais ils adoraient le pasteur. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent dans des églises africaines. Mais bref, après cette séance-là, sa vie a commencé à s'améliorer. Son luxe a commencé à s'améliorer. Son église a commencé à s'agrandir. Tout se passait extrêmement bien. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il y a un vieux dicton ici chez nous au Cameroun qui dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Bien évidemment, vous devez savoir qu'après avoir effectué autant de sacrifices, après avoir vécu une vie aussi malhonnête, on va dire, forcément tout ne va pas très bien se passer. Et lui-même, il ressentait que si s'amusait, quelque chose pourrait lui arriver. Il a donc décidé de quitter la Côte d'Ivoire pour aller s'installer lui et sa famille en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Sauf qu'avant de partir il a déposé un frère en Christ pour gérer son église pendant son absence. Et ce frère en Christ en question, c'était un vrai et fervent croyant, quelqu'un qui croyait vraiment, et donc quelqu'un qui avait véritablement la crainte en Dieu. En mettant celui-là dans son église, il se disait que non, ça lui permettrait d'échapper à la sentence potentielle qu'il attendait, c'est-à-dire à toutes les bénédictions qu'il a volées, la couronne de Dieu qu'il a détournée, ainsi que les différentes malédictions et sacrifices qu'il a effectués sur plusieurs personnes, voire dans sa famille et ainsi que sur ses fidèles. Mais grave erreur, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'il a déposé donc ce pasteur dans son église et qu'il a voyagé, il est arrivé à Bruxelles. Sa première nuit à Bruxelles, pendant qu'il dormait, il a fait un rêve et dans ce rêve-là, le féticheur est venu le voir et lui a dit « Mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas en quittant un pays pour un autre que tu vas échapper à ce genre de problème. Ce problème est spirituel. La distance ne signifie rien. Pour laver tes crimes et échapper à ce problème, tu vas devoir donner
la personne que tu as de plus chère. Après avoir dit ça, il s'est réveillé en sursautant, mais il n'était pas résigné à donner un membre de sa famille. Il connaissait déjà qui étaient les personnes les plus chères dans sa famille. Il n'était pas résigné à les donner. Il est resté tranquille, sauf que 5 jours plus tard, après ce rêve, il a commencé à tout perdre. Il a commencé à chuter gravement. Et après 5 jours, comme je l'ai dit, sa femme et son fils ont succombé dans un accident de la circulation à Bruxelles. Et un jour après cela, sa maman, elle aussi, a succombé dans un accident de la circulation à Abidjan. Là, il est resté comme ça. Il a eu mal. Il a pleuré. Il était abattu. Parce qu'il savait déjà que c'était les retombées de tous ses actes. Et il savait que ce n'était pas fini. Dans ce cas, lui-même, heureusement pour lui, il était pasteur. Il connaissait comment les choses fonctionnaient. Il a donc compris que pour se sortir de cette situation-là, il fallait qu'il aille se confesser. Sauf que pour se confesser là, il devait aller se confesser devant un vrai homme de Dieu. Pas devant des bonbons pasteurs que nous connaissons ici dehors. Étant donc dans la mission pastorale depuis longtemps, il connaissait quelques vrais pasteurs. Il est donc parti voir un de ces pasteurs-là et il s'est confessé. Il a tout expliqué. Les rituels qu'il a dû effectuer, les fidèles même qu'il a dû sacrifier, les bénédictions qu'il a détournées, la gloire de Dieu qu'il a volée. Il a tout dévoilé. Et après avoir fait cela, il s'est reconverti, a redonné sa vie à Jésus-Christ. Il explique, pasteur Moïse explique que le processus a été long, éreintant, fatigant. Mais bref, après déjà un certain temps, il a commencé à ressentir un semblant de paix. Il réussissait enfin à dormir la nuit. Il a arrêté de faire des cauchemars. C'était l'histoire du pasteur Moïse. Le pasteur qui a tout donné au diable pour obtenir la reconnaissance, la gloire et la richesse. Mais a fini par le regretter. Mais par la grâce de Dieu, est revenu sur le droit chemin. C'était un faux amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.